Erről kamenyem dasától szerbábtan gyere vefkeni. Csatot motet imtkerok, tam nem mízik hát. Amonokes. Mám pisakatrep. Amonokes. الزمالك بقى وحش دلوقتي. الاهلي في البطوله العربيه يا عم. يا عم نارك ابيض بقى، ما تقوليش اهلي ولا زمالك. يا عم انت اصلك ما شفتش حاجه يا عم. شفتش ايه؟ ما راحوا كسفونا هجوم. يعني عمل ايه الاهلي؟ ما كسبوا البطوله العربيه. كسبوها؟ عملوا ايه؟ بطل الابطال. والزمالك بقى كخه دلوقتي. ايوه الزمالك خلاص. T'as vu les monstres? Quand on pense au mal qu'on a à monter sur ces blocs et qu'on se dit qu'ils les ont montés jusqu'ici, incroyable, hein? Ça fait réfléchir, hein? Regarde, il creusait la pierre du dessus pour rattraper le niveau si la pierre du dessus était trop haute. Et là aussi, hein, pour respecter parfaitement l'horizontalité de la scie. Quand, pour la première fois de son histoire, l'homme se met à construire, il fait ce qu'il y a de plus difficile et de plus parfait, au point qu'on ne sait pas comment il l'a fait, et que même avec les techniques modernes, il n'est pas sûr qu'on puisse le refaire. Vous avez pas froid aux yeux, hein? 2 500 000 blocs se dressent jusqu'à 146 mètres. Pendant 45 siècles, on n'a jamais fait aussi haut. On n'a jamais fait aussi gros. Sur les sites des grandes pyramides, ce sont 30 millions de tonnes de pierre qui ont été assemblées dans l'espace incroyablement court d'un peu plus d'un siècle seulement. Ça fait une pyramide tous les 20 ans. C'est incroyablement rapide. Comment on fait pour monter de tels blocs à de telles hauteurs? Et agencé avec autant de précision. Oui, tant qu'ils ne connaissaient ni la poulie, ni la roue, ils n'avaient même pas le faire. Ils ont fait ça à main nue. À main nue. C'est surhumain. Pourquoi ce gigantisme? C'était des monuments funéraires. Enfin, est-ce qu'il fallait vraiment construire un monument pareil pour le tombeau d'un pharaon? Cherchez à comprendre pourquoi les premiers hommes civilisés ont élevé ces monuments, vous plonge dans une exploration à nul autre pareil. Faire une pyramide, c'est un travail de termite. Voyez cette fosse gigantesque creusée dans la roche que des fouilles désensablent, avec sa descendrie qui lui donne la forme d'un T. C'était la pyramide du fils de Khéops à Abu Roash. Elle a été démontée au cours des millénaires par les marchands de pierre. Ces blocs ont servi à édifier les villes du delta du Nil et probablement les palais, le port et le phare d'Alexandrie. Dans les toutes premières pyramides, la tombe du pharaon était aménagée au fond de ce genre de puits. Le caveau et son boyau d'accès étaient appareillés en pierre de taille, puis toute l'excavation était rebouchée avec des blocs jusqu'au niveau du sol. Et c'est au-dessus qu'ils édifiaient la pyramide, assise par assise. Par contre, les tombeaux des pyramides classiques sont au ras du sol, comme à Gizeh, celui de Képhren, autre fils et deuxième successeur de Khéops. Le caveau contient un sarcophage destiné à la momie du pharaon. Les momies, les bijoux, les trésors ont partout disparu, dérobés par des bandes organisées, dès le temps des pharaons, malgré les systèmes de protection les plus ingénieux, comme les herses en granit. T'imagines le vacarme quand le granit tombait. Il y aurait la chance du roi. Les pharaons étaient obsédés par les voleurs, c'est vrai, mais également par les ravages du temps.
C'est pour cela qu'il voulait des tombes indestructibles. C'est pour ça qu'il y a toujours cette montagne au-dessus de notre tête. Et franchement, est-ce qu'un tel gigantisme était nécessaire pour faire un simple coffre-fort à momies? Non, les pyramides sont autre chose que des tombeaux. Les grandes pyramides de l'Ancien Empire s'égrènent presque toutes sur une vingtaine de kilomètres au bord du plateau rocheux le long du Nil. Les pyramides de Gizeh, les pyramides d'Abou Sir et de Saqqara, les pyramides hétéroclites de Dachour. Pourquoi les Égyptiens raffolaient-ils tant de la forme pyramidale? C'est une des premières questions que nous nous sommes posées. Pour y répondre, il fallait trouver des textes. Les grandes pyramides sont muettes. Mais à Saqqara, les murs des pyramides ultérieures parlent, comme ceux de la pyramide de Pépi. Ils ont été exhumés par des archéologues français. Le restaurateur en chef, Audran Labrousse, connaît ces hiéroglyphes par cœur et il savait où satisfaire notre curiosité. Face les S, là, toutes ces couleurs qui sortent de... Les trois grosses lettres. Voilà, les trois grosses lettres, toutes ces couleurs sortent de passage. Et d'ailleurs, pour les Égyptiens, la vie n'est qu'un passage. Le pharaon est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et le pharaon est le seul à être représenté de même taille que les dieux. C'est-à-dire qu'il y avait intérêt à l'obéir au doigt et à l'œil. Plus tard, à la fin de l'Ancien Empire, les textes des pyramides nous éclairent sur la pensée religieuse de l'époque. Et on trouve par exemple là un verset qui nous montre des échelles que le roi va utiliser pour monter au ciel. Et on voit que là, le roi pouvait grimper ici sur une échelle et sur un escalier gigantesque dressé vers le ciel. Pour la forme lisse de la pyramide, on a encore un autre verset qui va parler de rayons de soleil sur lequel le roi va pouvoir glisser pour accéder